Bonjour à tous, je suis Franck Marchex, fondateur de Confidence de Coach et je suis très heureux de vous accueillir aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo avec Bertrand Millet. Bonjour Bertrand. Bonjour. J'aimerais que tu nous parles aujourd'hui d'une de tes spécialités, on pourrait dire ça comme ça. Un petit peu. D'accord, qui est la motivation. Complètement. Alors qu'est-ce que c'est que la motivation? Et surtout tu m'as parlé d'une sorte de processus par rapport à ça. Complètement. C'est vrai que la motivation au début, en tant que formateur, je la transmettais, je transmettais les principes et puis je travaillais dessus, mais de loin, puisque en tant que formateur, c'est un petit peu le truc, c'est que tu viens avec un contenu, tu donnes ça aux stagiaires et puis tu leur donnes 2-3 clés pour qu'ils puissent le réutiliser, puis sans le faire. Et puis comme je te le disais, du métier de formateur, je suis passé à celui de coach assez rapidement et puis un moment, quelques années plus tard, comme quoi tu vois, les cordonniers sont souvent les plus mal chaussés, je me suis dit, tiens, ce truc-là, si je le reprenais pour moi. Et c'est vrai que la motivation, c'est quand même au cœur de notre pratique de coach. Motivation, pourquoi? Parce que souvent, les gens qui viennent nous voir, c'est, j'ai du mal à me mettre en action sur telle chose. Donc, motivation, c'est le principe. Motivation, motricité, c'est mode, se mettre en mouvement. C'est ça. Donc, on est quand même là pour ça. Enfin, en tout cas, j'ai l'impression, c'est ma compréhension du métier. Et puis, l'autre partie, c'est que motivation, c'est aussi la motivation pour que la personne se mettre dans un processus pour rester dans le processus coaching. Et donc, je pense qu'on est extrêmement concerné. Et puis, j'en parle même pas au niveau de l'entreprise, puisque motivation, c'est un truc qui a toujours fasciné. C'est quand même l'élément fondamental. Et c'est ça, et ça a toujours la question, et c'est pas pour rien qu'il y a une littérature qui est large, en tout cas comme plusieurs de mes bras et puis les tiens avec, sur cette question de la motivation. Et donc, alors des théories sur la motivation, il y en a des centaines et des milliers. Moi, j'en ai retenu une que je trouve super sympa, qui est celle de, donc pour le citer, Ken Thomas, qui est un scientifique américain, en tout cas un chercheur américain sur le sujet, et je la trouve efficace parce qu'elle est simple. Voilà. En gros, Ken Thomas, il part du postulat que pour qu'il y ait motivation, il faut 4 facteurs cumulatifs. C'est-à-dire que pour qu'il y ait motivation, s'il te manque un de ces facteurs, la personne en face n'est pas en situation de motivation. Donc moi, au début, je les enseignais comme ça, sans en comprendre la profondeur, et puis en tant que coach, ça s'est mis à me parler beaucoup. Et aujourd'hui, ça fait partie d'un outil que j'ai, comme plus que 4 questions, mais 4 leviers sur lesquels je joue pour venir booster, pour venir aussi m'assurer de la motivation de la personne. Quand j'ai une personne qui arrive avec un projet, par exemple, pour n'importe quelle problématique, je vais quand même vérifier ces 4 points-là pour être bien sûr qu'en face, il y ait motivation réelle. La première, je pense qu'on la connaît tous en tant que praticien en développement perso, que ce soit thérapeute ou que ce soit coach, c'est est-ce que c'est vraiment un choix? Est-ce que c'est un choix de votre part? Et c'est vrai que bon nombre de personnes viennent là parce que madame aimerait que j'arrête de fumer, parce que madame aimerait que j'arrête de prendre du poids, etc., etc. Bref, des problématiques qui font que je sens que ce serait mieux dans ma vie, en tout cas moins pénible, si j'arrivais à changer ce truc-là, mais c'est pas une motivation, c'est pas un choix de ma part. C'est pas personnel, quoi. Exactement, c'est un choix presque extrinsèque. J'ai pris le choix, mais c'est pas le mien. Et donc, à partir de là, je prends toujours à m'assurer, c'est bien votre choix à vous. En gros, qu'est-ce que ça vous apporte à vous, mais est-ce que c'est votre choix? Donc ça, c'est le premier facteur, le premier critère. Et donc, par rapport à ça, une fois que je suis certain que la personne, c'est de son fait, que c'est son élan et que c'est son intention à elle, alors là, on peut passer à la deuxième question. La deuxième question, c'est la notion de la capacité. Ai-je le sentiment d'être capable de faire ça? Et c'est vrai que c'est une question souvent pour moi qui est passée à la trappe. Parce que en tant que coach ou éveilleur de potentiel, comme tu aimes l'utiliser, on se dit que la personne, elle est capable de tout. Moi, je le sais. Mais est-ce que la personne le sait déjà? Et souvent, non, évidemment, sinon elle ne serait pas là avec nous. Et c'est vrai que le fait de mettre en mouvement la personne, parfois, on en oublie de se poser la question de est-ce qu'elle se sent capable de le faire? Et je vais apprendre à personne que je me lance dans un chantier, puis je viens de couper l'arbre qui cachait la forêt, je vois la forêt, je me dis oh là là, laisse tomber, qu'est-ce que... Tu peux y aller. Je préfère abandonner. Et c'est ça le truc, c'est parce que je me sens pas capable de le faire. Et donc ce sentiment de capacité, ok, là aujourd'hui, quel est pour vous le potentiel, le pourcentage de chance de réussite de ce truc-là, et comment est-ce que vous pourrez l'augmenter? Eh bien ça, c'est une question qui est fondamentale. Et voilà pourquoi je la prends toujours en compte, ce côté capacité de la personne, est-ce qu'elle se sent elle-même capable? Non pas est-ce que moi je la vois capable, non pas est-ce que objectivement entre guillemets elle est capable, mais est-ce qu'elle en a conscience? Donc c'est encore pour moi quelque chose d'extrêmement important. Ensuite il y a cette... Et en même temps, juste pour revenir sur cette notion de capacité, ça ouvre le champ aussi sur tout l'aspect croyance. Absolument, absolument. C'est-à-dire que là, en l'écoutant, quand tu lui poses cette question, tu vas entendre aussi tout ce qui va se passer en termes de croyance, et je ne suis pas capable
pourquoi, enfin qu'est-ce qui est bloquant, quel est le saboteur ou le sabotage intérieur qui fait que je ne suis pas capable à cause de ça, ou je pense ne pas être capable à cause de ça. Absolument. Formidable. Et donc ça me renvoie évidemment là-dessus, par exemple à l'échelle de Diels, où la capacité, si on travaille un niveau ou deux niveaux au-dessus, et bien voilà, on va tomber effectivement sur la croyance. Donc les deux étant reliés, comme tu dis, ça, c'est une super boussole pour aller travailler, pour aller creuser. Complètement. Et ensuite, le troisième point, ce serait donc le point sur la personne, est-ce qu'elle sent un développement à faire ça? Et en gros, est-ce qu'elle sent que ce qu'elle est en train de faire va lui apporter quelque chose? Ça voudrait dire, encore une fois, je reprends monsieur qui vient pour arrêter de fumer, si la seule chose qu'il a l'impression, c'est que ça va lui empêcher des embrouilles avec madame, pourquoi pas, est-ce que cette chose-là est suffisamment engageante, stimulante et attractive pour le mettre en mouvement? J'aime bien employer la notion d'impliquant. Absolument. Parce que ça va vraiment l'impliquer dans ce changement-là. Ouais. Et donc, c'est ce côté, est-ce que je me développe en faisant ça? Est-ce que j'ai l'impression d'y gagner quelque chose? Et là, si on reprend peut-être le parallèle avec Diels comme tu le faisais, et que je trouve intéressant, c'est on est peut-être aussi sur la mission. En tout cas, on remonte très haut. C'est est-ce que pour moi, ce que je suis en train de faire me permet de me développer, de monter et de me développer, tout simplement. Et la dernière échelle, et la dernière partie, je dirais, ce serait sur la notion de est-ce que ça a un sens global, the big picture, tu vois, le côté, est-ce que ce que je suis en train de faire, ça veut dire quelque chose dans ma vie, est-ce que ça veut dire quelque chose dans mon groupe? Et là, il y a plein de notions qui sont essentielles au coaching, encore une fois, qui arrivent, il y a l'écologie, il y a ce côté mission, enfin bref. Et encore une fois, le sens de ce que je suis en train de faire à l'instant T où je suis en train de le faire, est-ce que ça veut dire quelque chose? Est-ce qu'aussi, à l'instant T, et ça pour moi c'est important, là maintenant, est-ce que ça a un sens? Peut-être que ça en avait un il y a quelques temps. Exactement. Et qu'aujourd'hui plus forcément maintenant. C'est ça. Voire peut-être même pas forcément dans l'action qui va venir. Complètement. Et c'est vrai que là aussi, moi je me suis rendu compte qu'il y a beaucoup de personnes qui viennent me voir et qui viennent avec une problématique qui était en fait leur problématique d'il y a quelques mois. Mais le fait est que le temps qu'ils se mettent en mouvement pour juste prendre contact avec le coach font qu'aujourd'hui, cette problématique-là, soit l'homéostasie à jouer, elle est passée, soit, ce qui peut être encore différent, c'est que la personne, en fait, la chose s'est décalée et n'est plus tout à fait celle en fait, qui ferait qu'aujourd'hui, elle se sentirait pleinement satisfaite de travailler dessus. C'est ça. Et donc, ce fameux sens, il est extrêmement important à checker et à s'assurer qu'il est là. Eh bien, pour qu'en face, on ait motivation complète. Donc, si je résume, en fait, il faut ces 4 facteurs de façon présente tout le temps pour être sûr que ça fonctionne. Et donc, pour travailler, ça veut dire que, 1, le choix. Est-ce que vraiment la personne est là de son propre choix ou pas? Deuxièmement, est-ce qu'elle s'en sent capable de faire ce travail-là? Troisièmement, est-ce qu'elle voit qu'elle a un intérêt, un développement à le faire? Et quatrièmement, est-ce qu'il y a un sens pour elle? Est-ce qu'elle en voit le sens? Alors, là, comme je disais, moi je m'en sers d'outil de validation, mais je m'en sers aussi forcément de levier de travail. Puisqu'à partir de là, ça me permet de partir avec mon client et de lui demander, ok, sur ces 4 choses-là... Qu'est-ce qui manque? Exactement. Ou quel est celui qu'on peut encore grossir, qu'on peut encore gonfler. Peut-être en faisant une échelle de 1 à 10, en disant, bah voilà, où est-ce que vous le metteriez? Et donc là, à partir de là, la personne va pouvoir dire, moi c'est plutôt celui-là, et nous, on va pouvoir travailler sur celui qui manque, le gonfler. Et là, on voit des choses qui, effectivement, la personne se rebooste, se remonte sur son objectif, et là elle vient chercher l'énergie qui va lui permettre d'atteindre le truc. Ouais, mais ça te donne en tout cas une grille de lecture qui est hyper passionnante. Absolument. Parce qu'avec ces 4 éléments, ces 4 leviers là, tu sais assez rapidement, mine de rien quand même, de manière relativement vraiment efficace et rapide, lequel de ces leviers il va falloir appuyer ou lequel il va falloir pousser plus que Bien l'autre. sûr, absolument. Et en entreprise, je m'en sers aussi beaucoup pour les personnes qui viennent me voir, les dirigeants qui viennent me voir en disant, moi mes collaborateurs manquent de motivation. Ça c'est un truc un peu régulier, récurrent qu'on va entendre. Et justement, avec ces personnes-là, ce que je leur propose, c'est en posant ces 4 critères, de voir au sein de l'entreprise, mais cette fois plus en systémique, quelles sont leurs façons de faire vivre ces 4 notions avec leurs collaborateurs. Je donne notamment la notion de choix. Quel est pour eux, l'espace de choix que leurs collaborateurs ont dans ce qu'ils sont en train de faire à l'heure actuelle. Et là, à partir de là, c'est de voir, c'est ce que je trouve toujours drôle, c'est qu'on se fait une échelle du choix et à chaque fois on se demande comment est-ce qu'ils pourraient remonter d'un cran pour laisser encore davantage de choix à la personne en face. Et là, c'est des casse-têtes, c'est des changements. Là, il y a encore les croyances qui marchent là-dedans, le côté que
Si je laisse plus de choix, jusqu'à combien je suis crédible, jusqu'à combien je suis indispensable. Donc là, on est dans Et puis la croyance qu'un leader, quelque part, c'est lui qui va impulser. Absolument. Donc forcément, il y a une sorte d'illusion de choix ou non, parce que c'est moi le leader. Alors qu'en fait, souvent, un bon leader, c'est quelqu'un qui va justement donner un espace de potentiel, un espace de choix, dans une même direction, dans un même sens. Complètement. Mais en tout cas, qu'il y a quand même cette notion un peu de qui va faire quoi. Absolument, absolument. Et donc dans le même esprit, derrière la capacité, jusqu'à où est-ce que par mes feedbacks, par mes retours, je permets aux autres de leur laisser entendre qu'ils ont la capacité et je m'assure qu'ils se sentent la capacité. C'est vrai qu'en entreprise, le côté, écoute, s'il est à ce poste-là, c'est qu'il a été payé pour, donc il a intérêt à le faire, parce que sinon, il est en train de me démontrer qu'il a rien à foutre là. Eh ben, je me dis que moi là-dessus, c'est aussi intéressant de demander à une personne en tant que manager, ok, par rapport au projet là qu'on est en train de penser à te donner, jusqu'à où tu te sens capable. Et à partir de là, si tu t'en sens capable, est-ce que ça t'intéresse? Donc est-ce que ce serait ton choix? Voilà. Si je redescends encore avec la troisième partie, la notion d'intérêt, la notion de développement. L'implication. Exactement, l'implication. Clairement. Et la personne en face à qui je donne un projet, la personne de ce projet, peut-être qu'effectivement, elle se dit je vais faire le choix, mais plutôt par dépit, parce que je sens bien que sinon ça va être un peu chaud pour moi. Le côté je m'en sens capable clairement, mais maintenant je sens que je vais rien y apprendre. Et bien combien de personnes se retrouvent avec des tâches où clairement ça vient remplir leur journée. Et au final, il y a peut-être quelqu'un d'autre qui, elle, trouverait du développement à faire ce truc-là, qui ne le fait pas. Et en gros, la distribution des tâches se fait d'une façon qui fait que les gens qui y trouveraient un intérêt n'ont pas ces tâches-là dans les mains. Et donc là-dessus, ça demande parfois de repenser à la répartition des tâches au sein d'une entreprise. Et le dernier, le sens. Et là, pareil, c'est très souvent, et surtout dans les très grosses entreprises, le travail d'une personne, il est quand même vachement coupé de ce qui se passe au bout, de l'impact au final de mon travail sur un ensemble, sur une machine, et puis sur au final peut-être sur le consommateur ou sur l'individu au final au bout de la chaîne. Et ça, parfois c'est aussi redonner du sens, c'est remettre en contact avec tout ça. Et c'est vrai qu'un des exercices que j'aime faire avec les dirigeants, c'est comment est-ce qu'on pourrait, par rapport à une équipe donnée, l'équipe avec laquelle on travaille, comment est-ce qu'on pourrait leur permettre de se rendre compte réellement de l'impact de leur boulot et des impacts de leur boulot, et en faisant une espèce de toile d'araignée de tout ce que leur boulot apporte, et comment est-ce qu'on pourrait permettre à ces gens-là de le vivre au quotidien et de se rendre compte à quel point ils sont utiles. Et donc ça fait partie des quelques exercices qu'on fait et sur lesquels justement derrière on peut mesurer l'augmentation de ton résultat, en tout cas du résultat de la motivation. Absolument. Ou de l'augmentation de cette motivation. Complètement. Génial. Merci à toi. Merci Bertrand. Merci. Super, plein d'informations. En plus, un processus qui est simple, rapide, efficace. Donc vraiment génial. Je crois qu'on peut pas aller, on peut pas faire mieux. Merci encore. Moi, je vous encourage à en savoir plus sur Bertrand Millet. Donc www.street-coaching.com. Plein d'informations sur le site. Complètement. Et voilà, vraiment plein de choses. À bientôt. Merci encore. Et puis bonne motivation à vous. Et si cette vidéo vous a plu, vous pouvez simplement vous inscrire sur la chaîne Confidence de Coach et la partager avec tous vos amis. Bien évidemment, pensez à nous laisser un commentaire juste au-dessous de cette vidéo afin que je puisse répondre à chacune de vos questions. Et si vous voulez voir toutes les vidéos dès qu'elles sortent, le plus simple, c'est de nous laisser vos coordonnées sur le site internet, sur notre formulaire d'inscription. Alors au revoir et à bientôt.